Merci, Ghislain. C'est-tu la 83? Je ne sais pas. Je n'ai pas checké le numéro. Non, 81. 81, voilà. OK. Bien, la dernière fois, on a parlé de comment connaître la volonté de Dieu. Et bien sûr, on ne parle pas d'une volonté personnalisée à chacun, mais on parle de la volonté générale qui s'applique à tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle comment on faisait pour connaître, ou plutôt qu'est-ce que Dieu exige de l'homme, qui est d'obéir à sa volonté révélée. Parce que Dieu a une volonté qui n'est pas révélée. On n'a pas besoin de chercher à y obéir. C'est une volonté qui est cachée, qui est secrète, qui appartient à Dieu seulement. Les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous. Alors, sa volonté révélée, c'est quoi? Bien, c'est ça la question d'aujourd'hui. Quelle est la volonté révélée de Dieu? C'est quoi ça, autrement dit, la volonté révélée de Dieu? Que tu as un enfant qui sait ou qui voudrait risquer une réponse et risquer de se tromper ou risquer de ne pas se tromper, d'avoir la bonne réponse? Non? Même pas toi? Tu penses que tu le sais? Non? OK, on va regarder la réponse. D'abord, puisqu'il n'y a personne qui ose, la volonté révélée de Dieu est sa loi, qui est sainte, juste et bonne. Il y en a qui disent que la loi de Dieu, là, ça c'était avant, c'est négatif, c'est sévère, c'est juste là pour te condamner, pour mettre en évidence le péché. Et c'est vrai qu'il y a un usage de la loi qui sert à manifester le péché. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Un des buts de la loi, c'est de nous révéler qu'on est des pécheurs. Mais ce n'est pas le seul but. Il y a un autre usage de la loi qu'on appelle le troisième usage de la loi qui est pour nous montrer qu'est-ce que notre Père céleste attend de nous. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est quoi sa volonté révélée? Et donc la loi n'est pas mauvaise. C'est nous qui sommes mauvais. Et la loi montre qu'on est mauvais. Mais la loi en elle-même, elle est sainte, juste et bonne. Romains 7,12 nous dit que la loi est spirituelle. Moi, je suis charnel. Moi, je suis vendu au péché. Et si la loi fait un effet négatif sur moi, qui m'accuse ou qui me fait sentir coupable, ce n'est pas parce que la loi est mauvaise, c'est parce que c'est moi qui est mauvais. Mais la loi, elle est sainte, juste et bonne, elle est spirituelle, et pas juste une ordonnance ancienne qui appartenait à la loi de Moïse. Elle nous montre la volonté parfaite de Dieu. Alors, tu veux savoir c'est quoi la volonté révélée de Dieu? Étudie sa loi. Les 10 commandements, c'est ce qu'on va étudier dans les prochaines semaines. Mais tu veux savoir qui est le maître pour exposer la loi? C'est Jésus. Dans le Sermon sur la montagne, il y a une longue section où il explique le sens profond de la loi, qui nous montre comment aimer Dieu parfaitement et notre prochain comme nous-mêmes. Donc, la loi est vraiment importante pour le chrétien et pas juste quelque chose qu'on met de côté parce que ça appartenait à l'Ancien Testament. Elle demeure pertinente pour nous révéler qu'est-ce que Dieu attend de nous. Alors, c'est pour ça que dans les prochaines semaines, tu vas mémoriser les 10 commandements pour qu'ils soient gravés sur ton cœur. Amen.